Bonjour. Il y a un grand homme, non, c'est une femme qui l'a dit que le secret de la réussite consiste à ne pas tenter d'éviter ou d'éliminer ou de fuir ses problèmes, mais à grandir de façon à devenir plus grand que n'importe quel problème. Oui, cher ami, tu dois grandir pour pouvoir minimiser le problème que tu rencontres. Même pas minimiser. Le problème ne disparaît jamais dans la vie, au fait. C'est au plus tu grandis, au plus le problème que tu es en train, le problème qui te fait challenger, sera de moindre valeur. Si le problème auquel tu es en train de faire défi, tu le considères comme grave, tu le considères comme catastrophique, ça veut simplement dire que tu es une petite personne. Imagine, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la note la plus faible, et puis, comment on appelle ça, et 10 étant la note la plus élevée. Et que tu es quelqu'un qui a, imagine que tu as la force de caractère et l'attitude. Maintenant, tu es une personne avec la force de caractère et l'attitude, disons que tu es à 2. C'est un exemple, tu es à 2. Et que tu fais face à un problème de niveau 5. Ben, ces problèmes te semblera-t-il grand ou petit? Bon, j'imagine que tu as déjà la réponse. Bon, de la perspective du niveau d'une personne qui a la note niveau 2, donc un problème de niveau 5 semblerait un problème catastrophique ou bien un problème grandiose. Maintenant, imagine maintenant que tu as grandi et que tu atteins un niveau, disons, un niveau 8. Tu atteins un niveau 8. Maintenant, le même problème qui était de niveau 5, te semblerait-il grand ou petit? Dis-moi, j'attends ta réponse. Eh bien, comme par magie, comme tu as dû l'apercevoir, que le même problème qui était de niveau 5 te semblera comme devenir un petit problème, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Ben, finalement, maintenant, imagine que tu as travaillé vraiment dur pour grandir et que tu as atteint une stature de niveau 10. Le même problème de niveau 5 va-t-il constituer un challenge ou va-t-il constituer une menace? Comment est-ce que tu vas percevoir? Imagine que tu es une personne de niveau 10. Ok, fais semblant. Tu es une personne de niveau 10. Ces mêmes problèmes va-t-il constituer une menace ou une... comment on appelle ça? Ou un juste... je sais pas moi, une petite... ça va ressembler à une moustique quoi, qui essaie de te piquer, mais ni plus ni moins, ça va même pas t'offusquer. Eh bien, réponse, ce n'est plus du tout un problème. Parce que tu as atteint un niveau 10, le problème du niveau 5, ça n'agit rien. En fait, je tiens la caméra parce qu'il y a du vent, en fait. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui constitue un support. Mais bon, voilà, on fait avec le moyen de bord. Mais je vais m'améliorer. En fait, c'est pour dire que quand tu as un statut de niveau 10 et que tu rencontres un problème de niveau 5, ça ne constitue plus un problème. Ce qui veut simplement dire que le problème du niveau 5 ne s'enregistre pas dans ton cerveau comme un problème. Il n'y a pas la moindre énergie négative autour de lui. Il ne s'agit plus d'un événement normal avec lequel tu peux composer, comme se brosser les dents ou les cheveux, bref, des trucs comme ça. Donc, tu as remarqué que tu sois riche ou pauvre, que tu jouisses, que tu sois grand ou petit, en fait, les problèmes ne disparaissent jamais. Les problèmes seront toujours là. Tu vois? Maintenant, c'est de la manière dont
tu vas appréhender ces problèmes qui fera de toi, si tu es un homme de grande valeur ou de petites valeurs, tu vois. Je fais ceci parce qu'il y a des abeilles partout. Donc, tu me comprendras, je suis en freestyle, ce n'est pas préparé, ce n'est pas un truc, mais j'ai un message, une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute bien jusqu'à la fin, tu verras. Tant que tu vas respirer, tu auras toujours du soi-disant problème et obstacles dans ta vie. Et permets-moi d'être très bref ici. La taille du problème n'est jamais ce qui compte. Je répète, la taille du problème n'est jamais ce qui compte. Ce qui compte, c'est ta taille à toi. Maintenant, je vois l'INSEE là qui s'est dit, hein, tu parles de la taille de le machin là, d'homme. Non, 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 rien à voir avec. Quand je parle de la taille, je parle de la taille, la valeur de la personne en fait. C'est ta valeur, ton mindset. C'est ça qui compte en fait. Parce que les l'INSEE là, parce que quand on parle des tailles, ils s'imaginent grand, petit, non, rien à voir. C'est pénible, hein, crois-moi, c'est pénible. Mais si tu n'es pas prêt à passer au niveau de la réussite suivante, tu vas devoir, comment dirais-je, tu vas devoir vraiment prendre conscience de ce qui se passe parce que c'est vraiment très très important ici. Au fait, la taille du problème, je répète, la taille du problème ne compte pas. Ce qui compte, c'est ta taille à toi. Pas la taille de ton machin, non. Je parle de ta taille en termes de valeur, en termes de conscience, en termes de mindset. Si tu as un grand problème que tu considères, un grand problème dans ta vie que tu considères grand problème, tout ce que cela veut dire que tu te comportes simplement comme une petite personne. Ça, c'est dur à avaler. Hein? Je répète, si tu as un grand problème dans la vie, que tu considères comme un grand problème catastrophique, grandiose, cela veut dire simplement que tu te considères comme une petite personne. Une personne de taille petite. Bien que les l'INSEE n'aiment pas les tailles petites. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est juste pour blaguer. Ben, maintenant tu vas me dire, oui, mais Michaelis, là tu es en train de me vexer là. Donc ça veut dire que je suis une personne de petite taille. Oui, tu es une personne de petite taille. Parce que aussi longtemps que tu considères ces problèmes de grande valeur comme un grand problème, alors que tu considères ces problèmes de grande taille, donc cela simplement veut dire que tu es une petite personne. Parce que si tu es une grande personne, cela allait te permettre de pouvoir solutionner ces soi-disant problèmes de manière à ne même pas t'embêter. Ou simplement, cela n'allait même pas être quelque chose, de signifiant pour toi. Ton cerveau allait simplement détecter cela juste comme une espèce d'activité, comme une espèce de truc normal. On va solutionner vite fait, bien fait. Tu vois? Donc maintenant, réfléchis. Si tu souhaites apporter un changement vraiment permanent, cesse de te concentrer sur la taille du problème. Et mets-toi plutôt plus à te concentrer sur toi. C'est ce que je voulais dire comme message. Excuse-moi parce que voilà, il y a tous des gens derrière moi ici, tu vois. Voilà. Des gens qui passent, mais bon, tu me comprendras que c'est pas évident. Donc c'était ça le message que je tenais à te transmettre. Et si tu souhaites apporter un changement permanent, cesse de te concentrer sur la taille de tes problèmes et mets-toi à te concentrer sur ta taille à toi. Retiens bien ce message. Si tu as un grand problème dans ta vie, tout ce que cela veut dire, que tu te comportes simplement en petite personne. Voilà, c'est le message. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Je t'avais dit dans une de mes vidéos que ma vidéo avait été,
que mon ordinateur avait été, que mon ordinateur ne marchait plus justement. Et je suis parti, je l'ai renvoyé, je l'ai moi-même ramené à la société qui me l'a vendu et autres. J'étais chez Mike. Et ils m'ont dit que normalement, que je suis censé attendre 15 jours, normalement, après réparation. Parce que j'étais là, assis, en espérant qu'on puisse le régler sur place. Enfin, j'ai un problème de clavier, de trackpad qui ne marchait plus convenablement. J'ai tout fait, déjà avant de l'amener. Croyez-moi, je suis parti sur YouTube. J'ai avalé pas mal de tutoriels pour voir comment débloquer, mais nada, rien n'a marché pas, rien. De toute façon, rien, tu peux rien faire. Bah, la dernière solution, c'était de l'amener. Donc, je l'ai amené. Je n'ai pas voulu l'envoyer par la poste parce qu'elle allait prendre du temps. Donc, je l'ai amené ici en espérant qu'il pouvait débloquer la solution. J'ai attendu 3 heures du temps, mais rien n'a été fait. Ils m'ont dit non, monsieur, bah, écoute, c'est mieux de laisser l'ordinateur ici et puis d'attendre, 15 jours et puis ils vont me dire. J'ai dit, mais non, je perds de l'argent. C'est tout ce qu'ils peuvent. J'ai insisté, j'ai insisté, j'ai dit non, 15 jours c'est trop. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Je sais pas, 3 jours. Ils m'ont dit ça va être compliqué, mais ils vont faire, écoute, 1 semaine. Ils me promettent 1 semaine. J'ai dit, mais quand vous dites 1 semaine, ça veut dire quoi? 7 jours ouvrables. Quoi? 7 jours ouvrables? Ok, ça va. On fait de la sorte 7 jours ouvrables. Tu me promets minimum 7 semaines. Ok, ça va, je vais faire par tous les mois. Et je demande à la réception, est-ce que tu sais marquer ça? Est-ce que tu sais marquer ça sur la note que c'est mort ou vif, quoi? C'est mort ou vif. C'est une question de survie, là. Parce que la personne n'a pas d'ordinateur, il est en train de couler, là. Il me dit ça. Et il a noté, la personne a joué le jeu, il a noté, quoi. Eh bien, c'était ainsi. Je suis rentré à la maison. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'avais laissé une question. Est-ce que tu as répondu à la question? Si tu n'as pas répondu, qu'est-ce que moi j'ai fait en attendant? Eh bien, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est ce que je t'ai dit au début. J'ai commencé à travailler sur moi pour me grandir. Comment est-ce que je travaille sur moi? Lire les livres, lire les audios, les podcasts et autres, les audios et les podcasts. J'ai commencé à lire mes anciens, j'ai commencé à revoir les anciennes vidéos de mes séminaires. J'ai participé à Paris, à Londres, en Espagne, à Amsterdam, bref, à revoir les anciens séminaires. Donc j'ai commencé moi à me grandir en fait. Tu vois, pendant tous ces temps, c'est ce que je faisais. Et puis, bizarrement, et aussi un peu, à profiter un peu, profiter de la vie, c'est un peu trop dire, mais à planifier ma journée, la semaine, à revoir un peu mon organisation interne, mes pensées, mon mindset. En fait, tous ces genres de trucs, en fait. Banal, mais combien, mais important pour la réussite. Eh bien, 3 jours après, j'ai dit, mais hier, on m'appelle pour me dire que la réparation est finie, tout est fait, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils me l'envoient par la poste, de toute façon, je devais attendre encore 3 ou 4 jours, ou bien je vais le récupérer. Moi, j'ai dit, non, ça va, je préfère venir moi le récupérer, comme ça ira plus vite. Et aujourd'hui, je suis venu le récupérer, et je suis très content parce que je m'attendais à 1 semaine, mais ils ont fait le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la garantie, justement. Il y a la garantie, donc voilà. Et je peux te dire, voilà. C'est pour cela que je te disais que, voilà, l'ordinateur est là, tout est fait, réparé. Donc, je suis vraiment content, tu vois. Très, très, très content. Et maintenant, je vais me remettre à pouvoir travailler en sérénité. Et autres, voilà, c'est pour cela au début de la vidéo, ça bougeait et autres. Pourquoi? Parce que j'utilisais l'ordinateur comme support. Quand je le fais avec le téléphone, avec les moyens de bord qu'on a, n'oublie pas, il faut respecter quand même une vidéo par jour. C'est pas facile, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contenu, mais c'est le temps de le faire en fait. C'est pas toujours évident. Donc c'était ça que je tenais à partager avec toi. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Oui, d'un côté, ça a été bénéfique, mais d'un autre côté, quand je me mets à voir
en termes de coûts matériels, je perdais déjà quoi, 7 000 euros. 7 000 euros de perdu en 3 jours. 7 000 euros. Ça va me coûter 7 000 euros en plus. Donc, voilà. Mais n'oublie pas, ne pas se focaliser sur le problème, mais de se focaliser sur toi-même. Grandir. Parce que quand 7 000 euros de perdu, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je vais commencer maintenant à pouvoir vibrer 10 fois, 100 fois le montant pour dire, envoyer un message à l'univers de m'envoyer encore plus. Et qu'est-ce que je fais pendant tous ces temps? Je n'ai qu'exprimer ma gratitude. Ma gratitude. Ma gratitude. Voilà. C'est vrai que c'est une question de mindset. Mais combien... Quand on me disait ça au début, j'ai trouvé cela un peu amusant en fait. Mais bon, voilà. Mais ça tout... D'ailleurs, même toi, je suis sûr que tu vas trouver cela amusant, tu vas trouver cela anodin. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais c'est par après, j'ai commencé à revoir, à relire les détails entre les lignes. J'ai dit, mais le diable se cache dans le détail, quoi. Merde. En fait, et tous ces mentors, en fait, ils ont raison, en fait. Mais les gens n'écoutent pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Déjà, la preuve, regarde dans les réseaux sociaux. Les gens scrollent. Tu passes toute ta vie à scroller. Mais c'est comme ça que tu fais aussi. Et c'est comme ça que tu scrolles aussi pas mal de points importants de ta vie, en fait. On n'écoute pas. C'est la leçon que j'ai retenue. Vraiment, on n'écoute pas. Voilà pourquoi, je ne sais pas, quelqu'un qui disait que normalement, il faut relire, je ne sais pas, 7 fois ou 10 fois pour que l'information soit bien ancrée dans le cerveau. La première fois, lire une fois n'est pas suffisant. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle. Malgré que j'ai perdu, hein, je ne te cache pas, j'ai perdu l'argent, mais moi, je ne vais pas me concentrer sur ça. Moi, je me concentre simplement sur moi, à m'agrandir, à m'auto-éduquer, à améliorer mes compétences, à lire les livres, à écouter les audios. Hein? Et c'est ça qui va me permettre d'attirer encore plus d'argent. Allez. Sur ce, je ne sais pas, dis-moi, je le fais en freestyle, il n'y a rien de préparé. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, voilà. Et sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Et porte-toi bien. À la prochaine.